Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est réunis à nouveau au lendemain, on s'enregistre là jeudi 18 mai, au lendemain de ces demi-finales de Ligue des Champions, en tout cas de celle qui était à l'Etihad et la victoire resplendissante, extraordinaire des hommes de Pep Guardiola. Bon, déjà je suis réuni avec quelqu'un qui fête une occasion spéciale, là j'ai vu passer sur Twitter 250 000 abonnés, le quarter million, un quart de million d'abonnés pour le tocard qui est à ma droite ou à ma gauche là. Donc on va le féliciter déjà et lui demander comment ça va mec, Stan, comment ça roule, bravo. Et ouais, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, ça va, tranquille. Déjà, ça fait plaisir d'être là. Merci, voilà, merci à tout le monde d'être là. À chaque semaine, tu vois, ça nous motive et puis c'est comme ça qu'on arrive à certains chiffres et c'est cool. Franchement, comme tu as dit, hein, 250 000 tocos, on est tous des tocos. Nous tous, on est tous dans le tocarisme, franchement. Quiconque regarde mes vidéos, je sais qu'il est dans le tocarisme. Mais bon, ça fait plaisir, comme j'ai dit à chaque fois, c'est un plaisir de venir parler football avec les gens. Je pense que c'est le même plaisir que toi aussi, tu partages. Ouais. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir aussi de rajouter un aspect entertainment. J'ai toujours voulu rajouter cet aspect-là en me disant il faudrait que tu puisses regarder une vidéo et qu'à la fin tu puisses te poser 35 000 questions, tu puisses rigoler, tu puisses pleurer, tu puisses te fâcher, avoir des émotions. Et voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Donc voilà, merci beaucoup pour le soutien à tout le monde. Et puis on continue à pousser. Et voilà, maintenant le problème c'est de rattraper Verstappen. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu vois, moi je suis là avec mes 250 000 tocos, je suis Valtteri Bottas. Mais lui c'est Verstappen, il est devant lui. Tu vois, faut le rattraper, c'est pas facile. Donc on va continuer à pousser, mais merci beaucoup, merci pour le soutien. Ouais, un plaisir. Écoute, moi je suis un des 250 000 tocos avec grand plaisir. L'autre jour, je me suis écouté toutes tes vidéos, genre les 10 dernières, parce que j'étais en train de travailler sur je sais plus quoi. Et du coup, c'est cool, tu sais, tu peux les mettre, les enchaîner, tac, juste en audio, comme ça, tac. Donc, très stylé. J'ai vu que tu étais particulièrement marqué par Arsenal. Il y a beaucoup d'Arsenal qui revient dans chaque débrief. C'est toujours City, c'est toujours connecté à Arsenal et tout. Donc, le traumatisme est présent. Et le traumatisme va continuer un petit peu plus longtemps parce que ces Citizens-là, ces bad boys, on les retrouve donc en finale de Ligue des Champions dans quelques semaines, 3 semaines, le 10 juin à Istanbul. Et voilà, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que déjà on l'avait fait juste après les quarts de finale pour les demi-finales. C'était l'occasion de se projeter sur ces demi, ce dernier carré. Et du coup là, on va le faire la même chose pour la finale. Peut-être revenir brièvement sur ces demi aussi. Qu'est-ce qu'on en a pensé finalement quelques semaines après avoir fait cette vidéo. Et ouais, peut-être... Bon, moi, cette finale, je crois qu'elle divise un petit peu sur Twitter de ce que j'ai vu. Donc voilà, j'en ai fait une petite réaction ce matin, etc. Il y a plusieurs camps. Toi, brièvement, est-ce que tu peux nous dire, comment tu la sens, cette finale City-Inter? C'est quand même, je pense, pas grand monde aurait parié là-dessus en début de saison. C'est un truc un peu particulier, un peu spécial. Toi, comment tu te positionnes? Est-ce qu'elle te plaît, cette finale? Est-ce qu'elle te déçoit? Comment tu vois les choses? Mais moi, je comprends pas, en fait. Les gens, ils sont là en train de se plaindre et tout. Moi, j'ai vu ce matin ton tweet. C'est pour ça que j'ai dit que, je sais pas, Bilou, il s'est réveillé ce matin. Il a dit que lui, aujourd'hui, en fait, si tu le déranges, Bilou, aujourd'hui, il faut pas le fâcher. Faut pas le déranger. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas. Ouais, blablabla. Manchester City, Inter, ça va être une finale qui va être nulle et tout. J'ai dit pourquoi? Pour quelle raison? Franchement, pour quelle raison? On a eu ici Tottenham-Liverpool. Vous vous êtes plein? Tottenham-Liverpool, on a souffert. On a souffert. Même le City-Chelsea, la dernière fois ici, là, qui était là, on a souffert un tout petit peu, franchement. Toute la hype, c'était en demi-finale quand les Kanté sont venus. Ils ont battu le Real, machin, tout ça. C'est là où c'était chaud. Donc, à un moment donné, soyons honnêtes, franchement, quand tu vois l'Inter, depuis le début de la saison, quand tu vois l'Inter en Ligue des Champions, quand tu vois la solidité défensive de l'Inter, je pense que nous tous, en fait, on sait très bien que Manchester City, une équipe qui doit les taper, c'est une équipe qui ne joue pas au football, franchement. Parce qu'eux, ils jouent au football et personne ne joue mieux que eux au football. Donc, vu que personne ne joue mieux que eux au football, pour les battre, je suis désolé, il faut de l'anti-football. J'en ai rien à faire, je dis bien. Aujourd'hui, quand tu arrives en finale, l'essentiel, c'est de gagner. Donc, l'Inter, pour moi, ils ont quelque chose à jouer. Et quand je les vois aujourd'hui, je me dis non, pour moi, ils ne seront pas ridicules. Hein. Attention, il y a le spectre de José Mourinho qui est là. 2010, quand ils jouaient face au Bayern, ok, ils avaient un parcours qui était beaucoup plus difficile, mais quand ils arrivent face au Bayern, la finale qu'ils nous font, franchement, la solidité défensive, les contre-attaques et tout, moi je pense que cette équipe-là, elle a les atouts sur le terrain et sur le banc, et on aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Donc pour moi,
Ils veulent enterrer notre finale, mais pour moi, le 10 juin à Istanbul, et puis Istanbul, on connaît. Istanbul, il se passe toujours des délires là-bas. Donc, c'est marrant en plus, parce que la dernière fois que c'était Istanbul, 2005, c'est Liverpool, AC Milan. Là, au lieu de l'AC Milan, c'est l'Inter. Et au lieu de Liverpool, c'est Man City. Liverpool City, qui est un peu le duopole là, des dernières années. Il y a un petit clin d'œil avec ça, encore un choc anglo-italien. Et non, je pense, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est tu l'avais un peu call. Hein. Genre, si on remonte là le temps, il y a quelques mois, quand on se posait la question qui va gagner la Ligue des Champions, moi, me souviens de toi très véhément sur les bandits italiens. Attention aux bandits italiens. Et un des premiers que tu citais, c'était l'Inter, alors qu'il y avait l'AC Milan, il y avait Naples. Et tu revenais très très fort sur l'Inter. Donc déjà, credit where credit is due. Bien joué. Mais sinon, j'ai envie de dire que comment est-ce que ça pourrait être une finale autour de laquelle on n'a pas de hype, en sachant que déjà, c'est la première fois que ces deux équipes se jouent dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de City-Inter. Jamais. C'est première historique. Ensuite, moi, je trouve, c'est sûr, bien sûr, City arrive net favori. Et peut-être en fin de vidéo, on pourra poser un premier pronostic 3 semaines avant en mode les pourcentages. Quoi. Quelle est la répartition? À quel point est-ce que ce City est favori? Parce qu'évidemment, ils le sont. Mais j'aime bien ces finales en vrai où il y a une équipe qui arrive favorite. Parce que du coup, la tension, si ça reste à 0-0 pendant un moment, surtout que c'est que sur un match, 90 minutes, et en plus cette équipe qui arrive favorite, elle a jamais gagné la Ligue des Champions de son histoire. Donc dans tous les cas, le dénouement il va être historique. Soit c'est la première Ligue des Champions de l'histoire de ce club, un projet qui est en train d'être bâti depuis 10-15 ans maintenant. C'est le retour de Guardiola sur le toit de l'Europe. Lui qui n'a pas gagné la LDC depuis 12 ans. C'est Haaland, De Bruyne sacré. C'est un effectif de City. Personne à City n'a gagné la Ligue des Champions de sa carrière, à part leur troisième gardien, Scott Carson, qui était le troisième gardien en 2004-2005, justement, à Istanbul la dernière fois. À part ça... Et dingue. En plus, ce matin, quand tu as fait ton tweet là sur le truc, j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Toi, tu m'as fait. J'ai réfléchi, j'ai fait tout l'effectif de l'Inter. J'ai dit non, il n'y a personne qui a gagné là-bas une Ligue des Champions. J'étais là en train. Après, j'ai dit Inzaghi. J'ai dit peut-être que c'est un truand, peut-être que c'est un piège. Après, j'ai dit non, c'est pas le bon Inzaghi, toi aussi. Non, c'est dingue. C'est incroyable. Il n'y a personne, à part le troisième gardien qui, peut-être au moment de la finale, tout le monde peut être convoqué ou quoi, mais c'est un troisième gardien. Il est pris, il a 37 ans. Scott Carson, il est juste pris pour le quota de homegrown players et la réalité il n'a pas joué une seule minute de la saison, donc bref, il n'y a personne de notable dans les deux effectifs qui a gagné une Ligue des Champions de sa carrière, parce que Lukaku, il était, c'est vrai, à Chelsea en 2011-2012, mais il a joué quelques dizaines de minutes et aucune en Ligue des Champions, il n'était pas inscrit sur la liste, lui-même il considère qu'il ne l'a pas gagné, même s'il est sur le bus au moment des célébrations, lui il dit pour moi je ne l'ai pas gagné, quand tu vas sur sa page Transfermarkt, il ne l'a pas gagné, donc je crois qu'il n'a même pas de médaille vainqueur de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un effectif où, c'est une finale où il va y avoir une vingtaine de gars qui vont gagner cette Ligue des Champions, qui vont avoir une médaille qu'ils n'avaient jamais eu de leur carrière, quoi qu'il arrive, que ce soit City ou l'Inter. Donc ça, c'est fou. C'est fou parce que si City la gagne, c'est ce truc historique, mais si l'Inter la gagne là, bon, c'est un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions dans son histoire, évidemment, ce serait leur 4e, ce serait la 2e au 21e siècle, mais ce serait l'upset de la décennie, ce serait... Parce que bien sûr, on voit tous City arriver. Là, combien de vidéos on a fait, nous deux, sur City 2023, cette équipe surpuissante, la machine. Genre, il y a quelques semaines, on faisait une vidéo ensemble, les plus grandes équipes du 21e siècle. Si on la refaisait aujourd'hui, avec ce City-là, peut-être s'ils font le triplé, ouais, on les met sans doute dans notre top 5. Donc, cette immense machine... Si elle prend un grain de sable et que c'est l'Inter qui la gagne, mais c'est un truc qui rentre tout de suite dans la grande histoire du foot. Donc ça aussi, pour moi, c'est hyper pimenté. Il y a pas mal de raisons de trouver cette finale excitante. Non, tout à fait. Franchement, tu as parfaitement raison. J'étais en train de réfléchir là pendant que tu es en train de parler. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête en fait. Je vais essayer de commencer par la fin parce que sinon, tu vois, je vais me perdre. Mais pour moi, sincèrement, tu as raison. La finale, dans tous les cas, elle sera intéressante. Cette finale-là, elle sera intéressante. Il n'y a personne qui a gagné la Ligue des Champions à part le troisième gardien et tout. C'est un fait qui est important à connaître historiquement, mais en réalité, c'est un fait qui ne pèse absolument pas sur le outcome de la finale. Cependant, moi je regarde aujourd'hui et je me dis il y a beaucoup de gars qui dans les deux équipes ont eu des upsets.
des déconvenues, des Ouais, tristesses, je ne sais pas c'est quoi le bon mot exact en français, mais qui n'ont pas réussi malheureusement dans leur carrière à aller jusqu'au bout. Et il y avait des attentes, il y avait beaucoup d'expectations, tu vois. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde ces boys-là, je regarde déjà juste au niveau de l'Inter, il y a des gars, ils ont faim. Tu as dit Lukaku tout à l'heure, il a faim. Il a faim. ouais. Lukaku, à chaque fois qu'il est rentré en Ligue des Champions, il a été pertinent. Nous, on se rappelle ici de Lukaku, ok, Coupe du Monde, double poteau, tocarisme, etc. Il ne sait pas gérer et tout. Un Lukaku qui a eu l'occasion, je dis, de galérer. Cependant, moi, je vois un Lukaku qui sera très, très utile face à une équipe de Manchester City qui a une profondeur de banc. L'Inter aussi, ils ont des éléments très intéressants sur le banc. Donc, du coup, aujourd'hui, tu as des joueurs qui ont faim. Onana, je pense que jusqu'à présent, le triplé de Lucas Moura, il doit l'avoir, je dis bien, au travers de la gorge. Onana a été excellent depuis le début de la compétition. Là, encore une fois, en demi-finale, il se gère. Il enchaîne ses clean sheets. On n'en parle pas assez, mais c'est lui, je dis, qui, je pense, amène cette assurance-là. Au-delà de Acerbi qui a l'expérience, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, c'est des gars qui ont faim. Mais regardez, Mkhitaryan, mais des gars, ils ont bourlingué ici à gauche et à droite. Ça a pris d'Arsenal à Manchester, à la Roma, je ne sais pas quoi. Mkhitaryan, s'il la gagne, la Ligue des Champions, il aura gagné les 3 titres européens, parce qu'il a gagné la Conference League l'année dernière avec la Roma, et l'Europa League il y a quelques années avec United. Je crois que ce serait le seul joueur de l'histoire à gagner les 3, peut-être. Tu vois, c'est un cousin à José Mourinho, tu vois que lui c'est un bandit. C'est pour dire à quel point, aujourd'hui, moi je pense que c'est une équipe avec deux gars qui ont faim. Donc tu regardes aujourd'hui au niveau de Manchester City, c'est la même chose, tu vois, mais à des levels différents. Un joueur comme Kevin De Bruyne, il rigole pas là, il rigole pas. Hein. Kevin De Bruyne, lui, en ce moment, il mange Ligue des Champions, il dort. Lui, en fait, le championnat même, il l'a mis en suspens. Même si c'est déjà cramé, il l'avait mis en suspens depuis longtemps. Il est concentré sur cette Champions League là. Hier, sa réaction face à Pep Guardiola, quand il se retourne, il dit mais tu as vu comment il s'est fâché contre lui, mais moi j'ai kiffé. Et puis 2 minutes plus tard, ils sont en train de discuter ensemble en lui disant mets un ballon là-bas et tout. C'est cette dynamique-là en fait, ça c'est une dynamique d'un Guardiola qui en a marre qu'on lui dise qu'il a gagné qu'au Barça la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, il va venir mettre les points sur les i, les barres sur les t, les trémas et tout ce que tu veux, je dis bien. Et d'un autre côté, il a avec lui des gars aussi qui ont faim. Bernardo Silva, il a eu des échecs ici avec Monaco et Manchester City. Je pense qu'avant de partir, il veut une Ligue des Champions. Il nous le montre sur le terrain. Kevin De Bruyne en fait partie. Gundogan en fait partie. Il y a trop de bons joueurs là-bas qui sont comment on appelle ça, sous-côté comme on disait, etc. Mais qui aujourd'hui ont besoin de cette Ligue des Champions pour qu'on puisse à jamais, je dis, peut-être les respecter. Surtout, ça va être la première de City. Donc dans tous les cas de figure, moi je comprends pas comment tu peux t'asseoir, aimer le football, regarder le football et puis te dire que la finale là n'est pas intéressante. Moi je veux comprendre. C'est ça. Franchement, moi les gars ont des fois les gars, je me dis mais attendez, la vie c'est pas FIFA. Mais la vie, c'est pas les jeux vidéo. La vie, c'est de regarder les match-ups. C'est de te dire que City, dans tous les cas, ils ont le ballon, ils vont avoir la possession, ils vont faire tourner. C'est eux qui vont jouer, je dis bien, au football. Dans tous les cas, on n'y peut absolument rien. L'Inter n'aura pas la possession. Mais s'il y a une équipe qui est capable aujourd'hui, avec 3 défenseurs de tenir, avec des latéraux qui, quand même, jusqu'à présent, ils ne nous ont pas... On parle de Dumfries. C'est vrai que depuis la Coupe du Monde, moi, je trouve que, bon, c'est pas le Dumfries qu'on avait avant et tout. Mais en Ligue des Champions, il se gère. Di Marco, j'en parle même pas. Le trio au milieu de terrain, il est très, très actif. Attention, ça court à l'Inter. Je vous jure, ça court. Devant, c'est explosif. Dzeko est intelligent. Donc, en fait, je vois pas pourquoi tu veux sous-estimer les gars directement. Ok, leur demi-finale n'était pas intéressante face à l'AC Milan. Je pense que, bon, voilà, on ne s'est pas fait plaisir. Il n'y a pas eu de waouh. Mais à la fin de la journée, tu l'as dit, c'est 90 minutes, 120 minutes. Tout est possible. Et puis, si la demi-finale contre l'AC Milan, elle n'a pas procuré le plus gros plaisir aux spectateurs neutres, c'est parce qu'ils l'ont outrageusement dominé. C'est parce qu'on aurait aimé voir un petit peu plus de suspense, de machin. Mais la réalité, c'est que l'Inter, en demi-finale, sur 180 minutes, ils ont été très très costauds. Les deux équipes là qui arrivent en finale, bon, parfois tu as des trucs genre Tottenham-Ajax, t'en parlais. Bon, il y a des scénarios, des trucs, des machins. Là, les deux équipes qui se qualifient en finale, elles méritent nettement d'avoir passé leur demi-finale. City, j'en parle même pas, mais l'Inter, c'était totalement le cas aussi. C'est les deux équipes, je pense, des 4 qui étaient encore en lice, qui ont les meilleurs bancs. Tu as commencé à en parler, les ressources qu'ils ont sur le banc, City c'est plus approuvé, mais aussi l'Inter, quand on voit qu'ils sont capables de faire rentrer contre l'AC Milan en fin de match, Lukaku, Robin Gosens aussi qui était impliqué sur le but, ils ont des armes, ils ont des munitions que n'avait pas l'AC Milan, genre vraiment pas, et même le Real Madrid hier, les entrées en cours de match, on sait que la profondeur d'effectif c'est un vrai problème de ce club, de cette équipe en ce moment, donc ils ont des armes, et enfin, je pense, ça t'as vraiment commencé à en parler, t'as axé le truc là-dessus, c'est... S'il y a une équipe qui peut gêner Manchester City,
Ouais, ça semble être cet Inter. T'as parlé de la possession. City, ils vont jouer, ils vont avoir le ballon, comme d'habitude. S'il y a bien une équipe qui est contente, ça leur va très bien de ne pas avoir le ballon, mais c'est cet Inter. L'Inter, là, sur 12 matchs qu'ils ont joués en Ligue des Champions, pour l'instant, les 6 de phase de groupe et les 6 à élimination directe pour l'instant, il y a 8 clean sheets. Ils ont été battus que 2 fois, c'était par le Bayern. Mais surtout, combien de matchs avec moins de possession que leur adversaire? Sur les 12, 9 fois. Et je pense que sur les 3 fois où ils ont plus de possession, il doit y avoir Pilsen, au moins une fois, peut-être 2, tu vois. Et sur les 5 derniers matchs, je les ai, contre l'AC Milan, 43,7% de possession, au retour 42,7% à l'aller. Contre Benfica, c'était 40,1% et 42,4% à l'aller. Contre Porto, au retour, l'Inter, ils avaient 32% du ballon. Ça ne les empêche pas de se qualifier. Ils sont OK avec le fait de ne pas avoir le ballon. Ils sont totalement OK parce que, comme tu as dit, ils défendent très très bien leur dernier tiers. Et ensuite, ça j'en ai parlé dans mon analyse de ce match retour Inter-AC Milan, je trouve que c'est une équipe qui cherche à rentabiliser au maximum le temps qu'elle passe avec le ballon. Le but quand on a le ballon, c'est pas de l'avoir pendant longtemps, c'est on veut rentabiliser au maximum. 2-3 passes, 2-3 touches, tout de suite trancher, être extrêmement mordant. Parce que si on passe pas trop de temps avec ballon et qu'on le rentabilise au max, eh ben on sera sur le juste équilibre, ne pas trop se mettre en danger et pourtant se créer des occasions. La réalité, l'Inter, il se crée des occasions. Franchement, l'Inter, ils sont mordants, ils sont tranchants. Toi, tu dirais, ils sont méchants. Franchement, ils le sont. Hein. Ils le sont. Lautaro Martinez, Deco, les déviations, l'apport des pistons, les projections de Barella, mais aussi de Çalhanoğlu, de Mkhitaryan. Non, franchement, c'est une équipe qui, moi, je trouve, joue bien au foot. C'est un foot qui est spécial. C'est peut-être pas celui qui emballe le plus les observateurs un peu distants, etc. Mais quand tu dis que bien jouer au foot, c'est maîtriser ton projet collectif et quand même proposer plus de choses qu'un mur, le bus, etc. C'est beaucoup plus élaboré que ça. Il y a genre dans le répertoire d'Inzaghi, il y a pas mal de choses, je trouve. Le jeu oblique, par exemple, genre d'un côté à l'autre, l'utilisation de la largeur, Dzeko, machin. Donc non, franchement, c'est une équipe stylée, c'est une équipe sympa. Et comme tu en as parlé aussi, Onana dans les buts, c'est costaud. Non, ça va être, ça sera définitivement pas facile. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a eu 3 matchs où ils ont eu effectivement plus de possession que l'adversaire. Dans les 3, il y en a 2, je te confirme. Victoria Plixen, 72% et 63% de possession de balle. Mais la vérité, c'est que même Ferran Torres l'avait marqué là-bas. Après, je l'ai attendu le week-end après, il n'avait rien fait. Donc en fait, tu sais, Victoria Plixen, ils ont faussé toutes les cartes en Ligue des Champions. On leur a rien demandé. Non, mais sincèrement, pour moi, cette équipe de l'Inter, là, plus sérieusement, pour moi, elle a toutes les capacités, je dis aujourd'hui, de pouvoir déranger Manchester City. Je ne vois pas une finale qui sera normalement facile pour Manchester City. Après, au football, tout est possible. Ils peuvent venir, gagner 4-0, 5-0, et puis on passe à autre chose. Même à la mi-temps, ça peut être plié, tu vois. Ce qui s'est passé à Belo Horizonte en 2014, nous tous, on s'y attendait pas. On s'attendait pas à ce que l'Allemagne y mène, je dis bien, je pense, de 5 buts à la mi-temps, donc, ou de 4 buts. Donc aujourd'hui, si tu regardes bien, je me dis, dans une finale, effectivement, tout est possible. Dans un match décisif, tout est possible. Cette équipe de l'Inter là, elle a un football en plus de cela qui, je dirais, au-delà d'être méchant même, il est des fois assez prévisible, mais il est efficace. En fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que je trouve que ça joue beaucoup sur des longs ballons. Les pistons sont très importants, mais les deuxièmes ballons, c'est aussi une de leurs forces, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, s'il y a une équipe qui, face au Real Madrid, a réussi à vraiment prendre l'ascendant, à les éteindre carrément, à être présent, je dis bien omniprésent pendant 90 minutes, ça a bien été Manchester City et ça n'a pas été une tâche facile parce qu'on a vu le travail de Rodri, on a vu, je dis bien, le travail de Gundogan. Quand tu regardes là, par rapport au match aller et par rapport au match retour, hier par exemple, on voit que Rodri, Gundogan et John Stones, c'est 3 joueurs qui sont très très proches l'un de l'autre. Très proches l'un de l'autre en fait. Et ça leur a permis, quand Bernardo Silva, lui qui est capable d'avoir le volume de jeu, de faire ce piston-là, de monter et de redescendre, ça leur a permis constamment d'être en supériorité numérique sur les côtés. Et donc du coup, ça leur a permis aussi de pouvoir, en cas où il y en a un qui s'échappe, de venir et de le couper. Gundogan a pris un carton jaune hier. Pourquoi? Sur qui? Sur Vinicius. Parce que Vini, il part. Il part comme lors du match aller. Il part d'une manière imprévisible. Il rentre parce qu'il sait qu'il ne peut pas prendre Kyle Walker sur la ligne. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Plusieurs fois, il rentre. Ça leur a fait mal au match aller. Hier, Pep Guardiola, il a réglé cela. Le positionnement, je dis bien, de ses milieux défensifs, le fait qu'ils soient très proches, leur a permis de toujours garder ce contrôle-là. Et quand il sortait très vite. Et quand il sortait, les autres de Madrid, ils sont perdus.
Ils sont perdus, tu les regardes, tu vois qu'ils sont perdus. Tu te dis, en fait, il y a un surnom automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a John Stones. Mais moi, j'ai pas compris, en fait. Voilà, un lance-pierre, moi, je comprends pas. Un mec out of nowhere. Jean-Pierre, il prend le ballon hier, il monte. Le nombre de fois que Jean-Pierre est monté hier, moi, j'étais là, j'ai dit, attends. J'ai dit, pourquoi Jean-Pierre, il monte le ballon? Parce que Valverde, il doit marquer Gundogan. Parce qu'il y en a un autre qui doit marquer De Bruyne. Sur Kevin De Bruyne, ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a un autre qui doit marquer Rodri. Je dis, mais c'est un fou. Je dis, en fait, Pep, hier, il les a bouffés sur le terrain, tactiquement, techniquement, tout ce que tu veux. Quand il sort, il est arrogant. Il regarde, je dis bien, je ne sais pas, Rio Ferdinand, je ne sais pas quoi, il dit, I told you. Mais tonton, pardon, c'est toi le plus fort. Non, c'est un délire. Non, franchement, c'est clair. On a bien parlé de l'Inter et cet affrontement, il va être hyper intéressant. Faut pas que ça obnubile le fait que oui, City est favori, pas pour rien, c'est une machine extraordinaire. On a tous les deux fait de longues vidéos sur le match d'hier et oui, on est rentré bien en détail sur à quel point cette équipe, elle fait peur. C'est une équipe terrifiante, tellement complète. On va sans doute être amené à en parler si ça se confirme, s'ils font leur triplé. Bon, il reste encore quelques semaines, les semaines les plus importantes de la saison, fin mai, début juin. Si ça se confirme, il y aura 2-3 vidéos à faire et normal. C'est une équipe de fous furieux. Je pense un truc qui m'impressionne vraiment, c'est à quel point ils ont progressé sur la dimension athlétique. Si tu rembobines un petit peu le fil de l'histoire, il y a quelques années, City, c'était une équipe plus classique guardiolienne, dans le sens où c'était beaucoup de petits gabarits, petite taille, combinés dans, avant tout, les petits espaces, tricotés un peu dans le dernier tiers. C'était tisser cette toile dans le dernier tiers. C'était un petit peu ça l'idée de City. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui ont de la taille. Il y a des gars qui multiplient les courses, le niveau endurance qu'ils produisent. C'est assez extraordinaire. C'est une équipe qui est bâtie autour de gars qui font, je sais pas, Akanji, Rodri, Stones. Il y a de la taille. Haaland, même Kevin De Bruyne, c'est pas un petit joueur. Et les Grealish, les Gundogan, ils peuvent enchaîner les allers-retours. Ils ont une grosse caisse physique, sans parler de ce qu'il y a sur le banc. Donc non, franchement, Ruben Dias, évidemment, dont on n'a pas parlé. Non, franchement, c'est une équipe assez extraordinaire. Et du coup, peut-être, pour finir, on peut se pencher un petit peu sur comment est-ce qu'on voit les choses, genre nos pourcentages. Qu'est-ce que tu donnes comme pourcentage ? Et après, c'est une finale, tu vois, tu as envie de dire, moi, quand c'est une finale, j'ai envie de dire 50-50 parce que tout est possible. Mais la vérité, c'est que, comme j'ai dit hier, en fait, c'est que c'était les arrêts favoris. Donc là, pour moi, c'est du 70-30. Maintenant, dans le temps, 30%, tout est possible. Tu vois, 30, c'est pas mal, hein. 30, c'est gros, 30%, tout est possible. C'est cette semaine que il y avait, tu sais, durant les matchs de NBA, là, ils aiment bien faire ça. Donc, ils mettent, il y a un son là qui revient à chaque année durant les playoffs, le son de Fort Minor, 5% luck, 10% faith, je sais pas quoi. Donc, tu vois, si le 30 là, tu le 50 bien, tu le coupes bien, tu peux prendre 5% de Baraka, on sait jamais, 5% de Guerrier, 5% de trucs. Pour moi, l'Inter, ils peuvent le faire, là, franchement, ça reste une finale de Ligue des Champions. Faut pas sous-estimer Inzaghi aussi. Je sais pas, j'ai un feeling que tout est possible. Et puis voilà, Istanbul, c'est des nuits magiques aussi, donc on va voir ce que ça va donner, mais 70-30, ouais. Je suis assez d'accord. Et je kiffe beaucoup ce son aussi. Je m'en souviens à l'époque, quand j'étais petit, je l'écoutais sur. Je crois que c'était NBA Live 06, le jeu de basket, c'était l'intro. Sûrement, ouais, c'est ça. Je pense que c'était dans un des jeux vidéo, ouais. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je dirais aussi 70-30. Genre, pas grand chose de plus à dire. Genre, 70-30, 75-25, c'est disons que 90 minutes en fait. C'est ça. C'est une finale. Tu vois, si ça se joue sur 2 matchs, forcément, tu as une lecture différente. Mais là, c'est 90 minutes, genre une finale. Tu sais, sur une finale, je vais dire attention à ce que City marque pas trop vite le premier but parce qu'on a vu un Inter très solide. On a parlé de leurs 9 clean sheets en 12 matchs de Ligue des Champions. Le revers de cette médaille, si tu es une équipe qui fait beaucoup de clean sheets, c'est que tu n'as pas beaucoup connu la situation où tu encaisses un but, où tu encaisses le premier but. Et le plan de jeu de l'Inter, je crois qu'il tient très bien à 0-0. Je pense qu'il tient moins bien quand tu dois rattraper un écart. Donc plus ils amènent le match dans la longueur, forcément, plus ils vont faire trembler City, qui sera le favori face à son histoire, face à son destin. Donc ouais, je vais dire 70-30 comme toi, et 30% de chance du coup pour l'Inter de le faire. Ça veut dire tu flippes 3 pièces, une fois sur 3, l'Inter est champion d'Europe, et ça c'est dingue, hein, ça on n'aurait pas dit ça il y a quelques mois. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, et comme je dis, il mérite pour moi d'arriver là. Ça a été une équipe quand même qui a
voilà, qui nous a montré des choses différentes qu'on n'a pas forcément appréciées, je pense, au courant de la saison, chacun avec ses styles, tu vois. Mais je pense qu'au cours du temps, on a appris, moi, je pense, à les connaître. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris à les connaître. Je les ai vus en Ligue des Champions. C'était dans un groupe difficile. On les a vus, on les a débriefés. Donc, on a eu l'occasion de les voir monter un tout petit peu en pression. On a vu comment c'était compliqué en Serie A, mais comment ils sont revenus et tout. Donc, il y a pas mal de caractère dans cette équipe-là. Donc, ouais, tu as raison. Hein. Franchement, ce flip of a coin, une chance sur 3 de le faire. Donc, ouais, il y a moyen. Mais attention à Haaland, hein. Et au Glock, j'ai dit le Glock Alvarez. Ouais, mais justement, mec, t'imagines Julián Alvarez si City fait le triplé, là, la saison qu'il aura faite. Le mec, il a plié le foot à 23 ans, là. Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, Coupe du Monde sur la même année, mais après, c'est incroyable. Tu pars en mode Ronaldinho, là, c'est bon, t'arrêtes, t'es tranquille, là, c'est incroyable. Et ouais, il y a des histoires comme ça. Moi, je sais que, tu sais, je fais des petites capsules pour une chaîne de télé belge, et je serais surpris qu'ils me demandent pas un petit truc sur l'affrontement Lukaku-Kevin De Bruyne, quand même, ce qui, pour nos amis belges, est quand même un sacré duel. Donc voilà, écoutez, est-ce que tu as un truc en plus à dire ou c'est bon pour toi? Non, moi, tout va bien. Juste envie de dire aux gens qui nous ont fatigués ici, ouais, c'est pas une finale intéressante. Tout, gérez-vous, quoi. Franchement, gérez-vous. Ouais. Chaque match avec ses réalités. Et c'est bien de expect the unexpected, tu vois. Totalement. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Je pense aussi comme nous, quand tu suis le foot maintenant depuis un moment, genre 20-25 ans, t'es content de voir des nouvelles affiches aussi. Yeah, tu vois, c'est évidemment, il y a des matchs, c'est des énormes confrontations, c'est du 50-50 et tout. Mais en vrai, c'est rare maintenant en Ligue des Champions d'avoir des matchs que t'as jamais vus. Surtout quand c'est un aussi grand club historiquement que l'Inter. Et un club qui n'est pas aussi grand dans son histoire, mais par contre, dans son niveau de performance en ce moment, qui est tellement spectaculaire. Donc non, franchement, voilà, hâte. Bleu ciel contre Nerazzurro, ça va être assez kiffant. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous sentez cette finale, est-ce qu'elle vous met en appétit et quelle est l'issue que vous anticipez? Allez-y, soyez un petit peu foufou si vous voyez des trucs un peu osés. Dites-nous tout ça en commentaire. Et de notre côté, on va se retrouver sur la chaîne de Stan. Là, on va tourner un épisode sur le potentiel Ballon d'Or, Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Est-ce qu'ils ont leur chance? C'est vrai que cette campagne, elle est en train de rebattre un petit peu toutes les attentes après la Coupe du Monde, bien sûr, de Léo Messi. On va discuter de tout ça. Rendez-vous sur sa chaîne. Et abonnez-vous pour faire monter le compteur, même au-delà du quart de million. Et voilà, c'est ma recommandation. Les amis, prenez soin de vous. On se dit à très vite. Bisous.